Vraiment très heureux de pouvoir partager encore ce matin le conseil de Dieu. Et cette thématique, qui a été l'effet d'une conférence que j'ai pu partager dans une église, en fait parle d'un principe qui est très complexe dans notre génération. Très complexe. Dans notre réalité actuelle, ce qu'on va partager aujourd'hui requiert être en Christ. Pour vraiment comprendre ce que je vais partager là, ça requiert d'être en Christ. Je me rends compte que Dieu est particulièrement soucieux de notre liberté. Et c'est assez fort parce que les gens croient, eux, être soucieux de leur propre liberté. Ils recherchent leur liberté. Nous sommes dans un pays dans lequel on défend d'une manière particulière la liberté. Mais je pense que les gens ne sont pas assez au courant à quel point Dieu, lui, est bien plus soucieux de la liberté de chacun d'entre nous. On est loin de l'imaginer. Et pourquoi? Parce que la liberté, la véritable liberté, la liberté biblique, ce n'est pas une liberté individuelle. Et c'est là où il y a ce souci qui va se poser. Et je prie que le Seigneur puisse nous aider à bien réfléchir ce matin. Dis à ton voisin, le Seigneur t'a donné un cerveau, c'est une bonne chose. On va réfléchir ce matin. Ok? Ce texte est fort. Galates, chapitre 5. On a commencé à le voir mardi dernier. Il nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Souvent, nous avons vécu ou nous vivons des situations que nous ne comprenons pas, qui peuvent être un chemin vers notre liberté. Et encore une fois, il y a des situations que nous ne savons pas qui finalement vont être le déclencheur de certaines phases de liberté. Un moyen de liberté, par exemple, dans la foi chrétienne, un moyen de liberté qui nous vient de manière divine, c'est le pardon. Le pardon, l'exercice, le fait d'accorder son pardon est un moyen fort de pouvoir atteindre cette liberté. Et le problème, c'est que nous ne considérons pas toujours. Dans la Bible, il n'y a pas d'entre-deux. Ici, dans ce monde, il y a des entre-deux. Mais dans la Bible, soit on est libre, soit on est esclave. La Bible va opposer littéralement ces deux réalités. Et il va opposer ces deux réalités parce que la véritable liberté, elle est comme ça. C'est-à-dire, elle s'oppose complètement à tout ce qui est une forme d'esclavage. Et il y a des personnes qui disent vivre dans un certain pardon, etc. Ils disent non, je n'ai pas de problème avec celui-ci ou celui-là, sauf qu'il y a de la rancœur. Et la rancœur, ça veut dire qu'on n'est pas complètement libre. Et quand on n'est pas complètement libre, on est quelque part esclave. Et encore une fois, je vais vous donner une approche biblique, parce qu'il y en a qui vont peut-être pouvoir nuancer avec énormément de choses, mais je vous parle vraiment de principes bibliques. Je crois que Dieu désire notre liberté. Pourquoi? Parce que c'est au travers aussi de ce chemin de liberté que Dieu est en train de nous sanctifier. Et le projet de Dieu pour chaque être humain, c'est ça, c'est notre sanctification. Maintenant, accompagnez-moi sur le même Galates 5. Ouvrez vos Bibles. Galates 5, on va aller au verset 13. Et c'est vraiment le verset clé de notre réflexion de ce matin. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour, très important cette notion-là, serviteurs les uns des autres. Pourquoi la liberté chrétienne, pourquoi la liberté biblique,
est tellement loin de la liberté dans notre société ou dans notre philosophie actuelle. Épicure, qui est l'un des philosophes les plus influents, il va dire ceci: quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder le bien inestimable qu'est la liberté. C'est fort, hein? Quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder le bien inestimable qu'est la liberté. Et cette citation, elle est révélatrice de la quête de l'être humain, mais aussi de sa vision humaine de la liberté. Il y a récemment eu un live sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi YouTube, je prie pour vous. Il y avait récemment sur YouTube un live qui a regroupé deux grands entrepreneurs. Des entrepreneurs modernes qui ont fait leur business d'une manière totalement différente que ceux qui sont passés par les grandes écoles de commerce, etc. Il y a une voie au travers des grandes études, etc., mais il y a aussi une voie parallèle. Et dans cette voie parallèle, il y avait ces deux grands influenceurs, finalement, qui ont fait vraiment des millions, quoi. C'est vraiment des personnes qui ont extrêmement bien réussi. Du coup, ils ont rendu ça extrêmement visible aussi, et ils ont regroupé du monde qui les suit sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur TikTok et sur YouTube. Ils ont fait un jour un live YouTube tous les deux, dans lequel ils allaient donner des clés pour pouvoir devenir un bon entrepreneur avec notamment l'intelligence artificielle. Si vous ne savez pas ce que c'est l'intelligence artificielle, on a besoin de beaucoup prier encore. Mais c'est notre réalité de nos jours. La réalité de nos jours, c'est cette intelligence, qui n'est pas une intelligence humaine, qui va prendre absolument tous les renseignements qu'il existe sur Internet et qui va permettre de nous donner des réponses sur un ensemble de choses que peut-être un jour on a rêvé avoir des réponses. C'est Google en version beaucoup plus poussée, pour vous faire simplement en quelques mots. Cette intelligence artificielle, aujourd'hui, elle s'utilise dans beaucoup de choses. Elle va être utilisée de plus en plus dans la science. Il y a des machines aujourd'hui qui sont en train d'être créées autour de l'intelligence artificielle pour que les machines opèrent à la place des médecins, sur la base de techniques qui auraient été apprises et qui viennent d'enregistrements d'Internet, etc. Le point est celui-ci. Ces deux entrepreneurs, extrêmement influents encore une fois, ils ont posé une question, une seule question au début de leur live. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans ce live. Après, ça a été vu, ça a été revu, des millions de vues. Pour être très très simple, ils ont posé la question: pourquoi voulez-vous devenir entrepreneur? Et ils ont fait un sondage sur Internet. Et ils ont récolté toutes les réponses. Imaginez le nombre de réponses. Et il y en avait une qui revenait tout le temps. Et c'était celle-ci: pour devenir libre. C'est fou, hein? C'était même pas genre pour devenir riche. C'était pour devenir libre. Il y a dans notre société encore aujourd'hui une quête de cela. La plupart des personnes comprennent la liberté comme un principe individuel, et c'est ça le problème. Les gens parlent de leur liberté, c'est ma liberté. Et je vous ai déjà fait part ce que je considère, en vue de tout ce qui se passe actuellement, ce qu'est vraiment la liberté individuelle. Dans notre génération, la liberté individuelle est une sorte de Dieu. C'est une sorte d'idole, une idole moderne. La liberté individuelle, elle est axée sur la réalisation personnelle. Et c'est extrêmement dangereux, non pas qu'on ne peut pas évoluer personnellement, ce n'est pas ça. C'est que parfois, la réalisation personnelle passe au détriment de la souffrance des autres. Et c'est ça la difficulté. Elle ne prend pas compte des conséquences ou de l'impact que ça peut avoir chez l'autre. Car voici comment les gens comprennent ce concept de liberté. Les gens se disent, si je suis libre, c'est parce que pour moi, on doit me laisser faire tout ce que je veux, de la manière dont je veux, au moment où je le veux, et personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. C'est ça le principe de liberté. La liberté individuelle, donc, prend sa source, prend sa force, prend son sens dans l'égocentrisme.
Aussi simple que ça. Je vais être très biblique ce matin, mais il faut qu'on va se dire les vraies choses. Paul, parlant aux Galates, il voit qu'il y a ce même principe de liberté individuelle qui veut s'immiscer à l'intérieur de l'Église. Et lui, il prend le soin d'expliquer le plus clairement possible ce qu'il appelle la véritable liberté. En fait, il sait que ceux qui vont lire cette lettre, parce que c'est une épître que tu envoyais à l'église de Galates, il sait que tous ceux qui vont lire cette lettre ont au fond d'eux une nature pécheresse, une nature qu'on a héritée depuis le moment de la chute. Et il y a un danger, écoutez-moi bien ça, il y a un danger à dire à tout va et sans explication à un pécheur qu'il est libre. Il y a un danger profond à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours cette nature qui va être un filtre. Du coup, il leur dit, au verset 13 qu'on vient de lire, « Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. » Et là, il va les guider dans un raisonnement. Il est en train de leur dire, c'est vrai, vous êtes libres en Jésus. Jésus vous a sorti de toute forme d'esclavage. C'est clair, c'est un fait, c'est même un statut. Nous sommes libres, mais Jésus lui-même, il nous place dans le fait de vivre dans notre liberté dans certaines limites. Et c'est là la difficulté pour chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à vivre notre liberté dans une certaine limite à cause non pas simplement que la liberté n'est pas une vraie liberté, mais à cause de notre nature pécheresse. C'est notre nature pécheresse qui nous empêche d'avoir la plénitude de la liberté que nous allons voir, nous, une fois que nous allons être avec notre Seigneur. Toi et moi, nous avons besoin de limites dans notre liberté, dans la liberté que le Seigneur nous donne. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Dans le milieu chrétien, il y a une autre forme de liberté que moi j'ai vu beaucoup être défendue. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Dans cette liberté de conscience qui s'appuie sur le passage de 1 Corinthiens 10, sur le fait de manger ou pas de la viande offerte aux idoles. Il y a tout un débat, et là il y a la carte joker qui s'appelle liberté de conscience. Et dès qu'un chrétien se sent accusé, il sort cette carte de liberté de conscience. Ok? Il veut se référer à quelque chose qui est dans la parole, mais qui est mise en lumière vraiment dans le contexte et très mal compris. Parce que la liberté de conscience implique que si je suis convaincu dans ma conscience, eh ben, personne ne peut venir me forcer ou violer ma conscience. Mais au fond, réfléchir de cette manière donne un crédit illimité à notre conscience. Où je veux en venir? Si nous sommes tous pécheurs, ça veut dire qu'il n'y a aucune conscience qui est infaillible. Du coup, on ne peut pas mettre un crédit aussi haut à notre conscience. Seule la conscience de Jésus-Christ est infaillible, parce que seul Jésus n'a jamais péché. Un fait réel, pour vous donner, et c'est terrible ce que je vais vous raconter là, mais c'est une réalité, je suis obligé de vous le dire. Aux États-Unis, que Dieu ait pitié de ce pays, aux États-Unis, un pasteur en Floride, ok, un dimanche, il s'est levé et il a dit, mes frères et sœurs, cette semaine, j'ai creusé dans la parole et je crois profondément que la polygamie est permise par Dieu. Il s'est levé comme ça, un jour, un dimanche. Et il a dit, et j'ai ma conscience tranquille. Je suis dans la paix. Et il a sorti ça devant tout le monde. Moi, je ne peux même pas dire le mot que ma femme, déjà, elle descend et je suis décédé dans le... Ok? C'est juste pour vous montrer à quel point on peut croire que cette liberté de conscience, elle est infaillible. Elle ne l'est pas, en fait. La liberté de notre conscience a une limite. Et cette limite s'appelle la parole de Dieu. Notre conscience n'est pas infaillible. Nous devons considérer que nous ne sommes pas parfaits. Ma conscience ne l'est pas.
alors nous ne le sommes pas non plus. Mes émotions ne sont pas parfaites. Parfois, on se laisse guider par des émotions. Elles ne sont pas parfaites, nos émotions. D'ailleurs, mes décisions révèlent ce qu'il y a vraiment comme désir dans mon cœur. Il faut qu'on se rappelle et que pour reconnaître, il faut vraiment qu'on se le rappelle, Dieu est le seul parfait. Pourquoi c'est important de considérer que Dieu est le seul parfait? Parce que si on considère que Dieu est le seul parfait, on considère aussi qu'il est le seul à avoir l'autorité sur ce qu'est la vraie liberté. Si seul lui est parfait, lui simplement il peut nous dire ce qu'est la liberté. Et pourquoi il est important de savoir ce qui est la vision actuelle de la liberté, la vision contemporaine? Eh bien parce que la pensée du monde voudra toujours nous influencer. On va toujours avoir cette lutte. Nous avons besoin de la Bible, nous avons besoin de vérité biblique pour savoir de quoi on parle. D'ailleurs, n'est-il pas écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » Donc on a besoin de la vérité pour pouvoir comprendre la liberté. Nous ne sommes pas libres, mes amis. Si nous ne sommes pas libres, vous et moi, dans n'importe quel domaine, c'est à cause d'une seule chose, c'est parce qu'on manque de vérité. Bibliquement, si nous ne sommes pas libres dans un domaine, c'est qu'on manque de vérité. La vérité s'oppose toujours au mensonge. La parole de Dieu donc dénonce les mensonges pour nous amener à la vérité qui, elle, nous rend libres. Et si Jésus a dit « Je suis le chemin », il a dit aussi « Je suis la vérité et la vie ». Alors, c'est en connaissant Jésus lui-même qu'on connaîtra nécessairement aussi la vérité. Il n'y a qu'un seul chemin pour connaître la vérité et pour pouvoir vivre dans la liberté. Et on n'a pas toujours conscience. Mais Dieu a toujours réfléchi à la liberté comme un principe collectif. Et c'est là qu'il y a une grande opposition entre la liberté individuelle. Dieu a pensé la liberté comme un principe collectif, la liberté pour plusieurs, la liberté pour un peuple, la liberté pour une famille. D'ailleurs, à chaque fois qu'on trouve une exhortation sur ce sujet, sur le sujet de la liberté, il parle au pluriel. Pourquoi? Parce que le principe de liberté dans la Bible est toujours contrebalancé avec une chose extrêmement importante, c'est ce qui donne l'équilibre à la liberté, c'est l'amour. D'après la parole de Dieu, on ne peut pas dissocier l'amour de la liberté. Le verset 14 de ce qu'on vient de lire, Galates 5. En effet, toute la loi est accomplie dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est sur ce principe d'amour. Il y a un pasteur latino qui s'appelle Miguel Núñez, que j'apprécie beaucoup. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit « Une mauvaise compréhension de la liberté aboutit à une mauvaise application de l'amour. Une mauvaise compréhension de la liberté aboutit à une mauvaise application de l'amour. La liberté biblique est toujours en relation avec l'amour. L'amour envers Dieu, mais l'amour aussi envers nos prochains, l'amour pour l'autre. Dieu vient marier littéralement ces deux principes. Et Paul simplifie comme personne le message central de la loi qui va dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même » alors que Jésus va dire « tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu ». Et lui va encore plus réduire. Et je me suis dit, comment est-ce que Paul fait ça? Jésus, le libérateur par excellence, a produit notre liberté et ça implique que je dois aimer l'autre en fait. Jésus lui-même avait déjà simplifié en 2 versets. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors comment ça se fait que Paul réduit encore plus la loi à un seul verset? Eh bien, Paul savait, parce qu'il avait cette révélation, qu'il est impossible d'aimer l'autre sans d'abord aimer Dieu. Il nous est impossible d'aimer les autres sans d'abord aimer Dieu. Paul, il est en train de dire, si tu aimes ton prochain, alors vraiment, c'est que tu aimes Dieu. 1 Jean, allez avec moi dans ce passage. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8.
Passage très connu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. La semaine dernière, vous vous souvenez? On était dessus avec notre frère Alexis. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est l'amour. Je reviens à l'histoire de liberté, c'est très important. La liberté collective, contrairement à la liberté individuelle, prend toute sa source, elle prend toute sa force, elle prend tout son sens dans l'amour les uns pour les autres. Et non pas sur l'égocentrisme. Maintenant, la mise en pratique de cet amour nous a été clairement dit en fait dans le verset 13. Paul il nous dit « Soyez par amour » Galates 5, « Soyez par amour serviteurs les uns des autres. » Soyez par amour serviteurs. Vous êtes dans la liberté, alors soyez par amour serviteurs les uns pour les autres. Et restons un petit peu sur ce qu'on avait vu dans 1 Jean. Nous savons maintenant que la liberté collective est vraiment la liberté biblique. OK? Et que cette liberté biblique a un lien étroit aussi avec l'expression d'amour qui est le service. Servir par amour. Et pourquoi? Parce que le service est la marque de l'amour chez le chrétien. Chez tous ceux qui sont nés de nouveau, si tu es né de nouveau, si tu es né de Dieu, il naît en toi aussi un besoin de servir les autres. Il naît en chacun d'entre nous ce besoin. Pourquoi? Tu veux aimer Dieu comme il t'a aimé selon ce texte, ça requiert 2 conditions. Ça requiert, encore une fois, être né de nouveau et connaître Dieu. Parce que ce n'est qu'en ayant une relation avec Dieu, en le connaissant, que nous pourrons vraiment aimer à son image. Parce que l'image que nous avons, nous, de Dieu, elle est vitale pour notre vie chrétienne. C'est l'image que j'ai de Dieu qui détermine comment je vais aimer et comment je vais pratiquer l'amour. C'est très important. Les théologiens s'accordent à dire que beaucoup de problèmes chez les chrétiens tiennent en ce fait. Si j'ai une mauvaise image ou une image corrompue de Dieu, ma vie chrétienne va se voir affectée aussi. Et inversement, du coup aussi, si j'ai une bonne image de Dieu, ma vie chrétienne va se voir affectée aussi. L'amour pour notre prochain est la marque de la personne qui est née de Dieu. C'est comme une tache de naissance. Nous avons normalement tous une tache de naissance. Moi, j'en ai une grande ici. Et du coup, je raconte des bobards à mes enfants comme quoi je me suis battu avec un lion, mais ça ne marche plus. 1 Jean chapitre 3, verset 10 dit « C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Regardez bien. « Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. » Encore une fois, dans la Bible, il y a les deux opposés. Systématiquement, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et c'est pour ça que la nouvelle naissance a un lien direct avec le fait que Dieu met son esprit en nous. Et quand Dieu met son esprit en nous, il nous donne son fruit. Et le premier fruit qu'il nous donne, c'est quoi? C'est l'amour. C'est le premier fruit. Celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est une mauvaise nouvelle pour certains. Mais si tu n'es pas capable d'aimer ton frère ou ta sœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose profondément spirituel qui ne va pas. Celui qui aime, il est né de Dieu. Être né de nouveau et connaître Dieu. Ça, en fait, plus on se rapproche de Dieu, plus on va le connaître et plus on va le reconnaître. Pour moi, c'est important. C'est important le point où je vais arriver là. Quand on s'approche de Dieu
et qu'on commence à connaître Dieu, on se rend compte de la beauté de Dieu. C'est sans doute l'une des choses qui nous pousse à l'adoration. Mais le fait de connaître la beauté de Dieu révèle en même temps notre misère qui est mise en lumière. Plus je m'approche de Dieu, plus je me rends compte à quel point ma nature est mauvaise. C'est-à-dire, plus je réalise la laideur que j'ai à cause du péché. Et c'est important de réaliser ça, parce que si nous ne réalisons pas à quel point nous avons une laideur à cause du péché, eh ben on ne peut pas vivre dans l'humilité. Mais si on réalise à quel point on est pécheur, on vit dans une humilité. Et plus on devient humble, mieux on aime aussi les autres. Parce qu'on est beaucoup moins égocentrique. On a besoin de grâce, alors on accorde de la grâce aussi. Et inversement, moins je connais Dieu, plus je semble beau. Moins je connais Dieu, plus j'ai l'air parfait. Moins je connais Dieu, moins j'ai besoin de lui. Et tu sais, c'est quoi le problème quand on se trouve trop beau? C'est qu'on commence à trouver les autres laids. Et ici, la question est ça, elle est là. Combien connais-tu Dieu? Si ta connaissance de Dieu est approfondie, la connaissance de ta nature l'est aussi. Et la connaissance de notre nature fait un impact sur notre manière de pouvoir être en relation avec les autres. C'est pour ça que toute personne qui vit en communauté et qui semble être un petit peu au-dessus de tout le monde, vous savez, ce genre de personne, comme ça un peu, eh bien, il y a là une démonstration claire que la personne ne connaît pas vraiment Dieu, qu'elle n'a pas approfondi vraiment sa connaissance. Et c'est vicieux parce que, vu que je ne me trouve pas si imparfait, eh bien, je commence à me comparer aux autres. Et quand on voit quelqu'un chuter, ou quelqu'un tomber dans un péché, etc., on pointe du doigt et on commence à dire « heureusement que moi je ne suis pas comme ça ». Et on commence à se considérer comme ultra saint, très très spirituel, et comme si les autres étaient extrêmement charnels. Et c'est dangereux, les amis. C'est à l'opposé de l'amour. Et c'est surtout un signe qu'on ne connaît pas vraiment Dieu. Savais-tu que Dieu t'a aimé même quand tu étais la pire version de toi-même? Savais-tu que Dieu t'a aimé, que Dieu m'a aimé malgré nous? Dieu m'a aimé malgré moi, malgré tout le péché qui était en moi, malgré même que j'étais ennemi. Dieu m'a aimé. Et voilà la manière d'aimer de Jésus. En mettant son esprit en chacun d'entre nous, c'est aussi à cet amour que Dieu nous appelle. Donc ce n'est pas parce que les personnes semblent être totalement différentes à nous ou semblent avoir une vie de débauche que nous devons dénigrer ces personnes. Bien au contraire, que Dieu nous remplisse de son amour de la même manière que lui, il aime les âmes. Je pensais que quelqu'un allait dire amen à ça. La manifestation de l'amour est le service. Et j'arrive à ce point-là. C'est le don de soi pour l'autre. La manière dont tu sers témoigne de la qualité de l'amour que tu vis. Et écoute-moi, tu peux donner par intérêt. Tu peux donner par obligation. Tu peux donner même par culpabilité ou par responsabilité. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas aimer sans donner. Aimer, c'est justement ça, donner. Et pas simplement donner, c'est se donner soi-même. Jésus est venu nous aimer. Et c'est pour ça qu'il s'est livré lui-même. Jésus était tellement à l'opposé de ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté individuelle. La mauvaise liberté passe son temps à réclamer des droits, à réclamer quelque chose qu'on lui doit. C'est ça
qui est le principe d'une mauvaise liberté. Et moi, je ne vois pas Jésus réclamer des droits dans la Bible. Je ne sais pas vous, hein. Est-ce qu'à la naissance, tu as vu une lettre recommandée de la part de Dieu qu'on exige un lit dans l'hôtel 5 étoiles? Est-ce qu'on a demandé pour Jésus absolument des serviettes blanches toutes propres au moment de sa naissance? Est-ce qu'en grandissant, il a commencé à exiger des choses? Non. Jésus n'était jamais dans une espèce d'exigence de droit. Et même en mourant, sachant qu'il allait mourir à la croix, est-ce qu'il va réclamer quelque chose? La Bible dit qu'il a eu soif et on lui a donné du vinaigre. Est-ce qu'il a écrit derrière un mauvais commentaire sur Google? C'est quoi les droits qu'il a exigés? À quelle liberté Jésus a-t-il aspiré? Regardez, voici le cœur de la liberté chrétienne. La liberté chrétienne se résume en une chose. C'est la possibilité pour l'homme de pouvoir plaire à Dieu. La liberté chrétienne, c'est le fait de choisir de plaire à Dieu. La liberté chrétienne est celle d'aimer Dieu et donc aussi d'aimer des autres. Et quelle est la manière d'aimer les autres? C'est en les servant. Et le cœur de ce passage aux Galates, qui parle de ce qui est vraiment la liberté, il voit la liberté comme une vie dans l'amour fraternel. Donc il y a une collectivité là-dessus. Mais la liberté peut être mal comprise. Quand le principe de liberté est mal compris, on arrive à ce que la plupart des personnes font. Ils approchent l'Église comme une organisation, comme un groupe, simplement pour pouvoir appartenir à quelque chose. Et je veux dire par là qu'il y a des personnes en fait qui viennent à l'Église ou qui vont à l'Église pour des mauvaises raisons. Il y a des gens qui vont à l'église pour pouvoir chercher un lieu dans lequel ils se sentent un peu sécurisés, dans lequel on partage de belles valeurs, etc. Mais ce sont des mauvaises raisons. Ce n'est pas ça vraiment chercher Dieu. Quand tu t'approches d'une église comme une institution ou comme une structure, tu peux trouver en y arrivant qu'il y a beaucoup de libertés d'ailleurs qui sont enlevées. Il y a des gens qui viennent dans l'église en cherchant un petit peu ça et ils commencent à se sentir très oppressés, très opprimés parce que ça leur dérange qu'on parle de péché. Et on ne peut pas parler de péché parce que les gens ils se disent non, qu'on ne me dise pas que c'est pas bon ceci et cela, qu'on ne me dise pas que c'est pas bon le yoga, qu'on ne me dise pas que c'est pas bon de trop manger, qu'on ne me dise pas que c'est pas bon de trop faire de sport ou que le fait de mal parler à ma belle-mère, qu'on ne me dise pas que c'est pas bon. Et tout ça attaque toutes ces personnes qui vivent finalement dans une certaine liberté individuelle et pas une liberté collective. Mais savais-tu que Dieu, et ça c'est la plus grande claque que je me suis pris en considérant cette étude, Dieu respecte tellement l'être humain qu'il lui laisse ce que je trouve de plus fou, le choix que je trouve le plus fou. Dieu laisse le droit à chaque être humain de lui dire non. Si moi j'avais été Dieu, mais Dieu laisse à chaque être humain la possibilité de lui dire non. Il lui laisse le droit de choisir la foi en Christ ou pas. Dieu laisse cette décision qui est fondamentale à l'être humain, tout en sachant que Dieu, en étant Dieu, aurait pu simplement faire en sorte que nous puissions tous simplement obéir. Mais Dieu ne veut pas ça. Et ça vient confirmer le dessein originel de Dieu. En créant l'homme et la femme, Dieu ne cherchait pas à créer des robots, il ne cherchait pas à créer des machines. Dieu cherchait des vis-à-vis. Alors Dieu créa l'être humain semblable à lui, avec un pouvoir décisionnel. Et c'est pour ça qu'il dit, voici, je mets devant toi la vie ou la mort. Mais choisis la vie. C'est ce qu'il lui dit. L'amour de Dieu est dans ce cri. Choisis la vie. Mais Dieu est beaucoup plus respectueux de la liberté des uns et des autres que n'importe qui. Si tu considères juste que Dieu est Dieu,
Tout cela est très important pour qu'on réalise ensemble ce qu'est la vraie liberté. Dieu, en créant l'être humain à son image, nous montre que son projet avant tout, sa volonté, était d'avoir une relation authentique, honnête, sans contrainte avec son peuple. C'était ça son projet. Parce que c'est de cette manière que finalement on peut vraiment montrer notre sincérité. Dieu permet un non, mais encore une fois, Dieu désire de la part de ses enfants un oui sincère. Dieu désire de la part de chaque être humain un oui qui vient du cœur, un oui qui reconnaît une dépendance envers Dieu. Que notre liberté de décision soit marquée par le choix de ne pas mener une vie qui nous plaît à nous, qui va nous enorgueillir, mais de choisir de plaire à Dieu. Et savoir ce choix-là, c'est ça la véritable liberté chrétienne. La liberté, ce n'est pas de l'autonomie. La liberté, c'est bien être dépendant de Dieu. L'orgueil ne convient pas à la créature. L'orgueil ne convient pas. On ne peut pas se dire appartenir à Dieu et agir n'importe comment. Regardez, Dieu a libéré Israël pour qu'il lui appartienne. Et c'est la même chose pour toi et pour moi. Si le Seigneur t'a appelé par ton nom, c'est parce qu'il veut que tu lui appartiennes. Mais il veut que tu le choisisses. Elle est là ta liberté. J'ai appris 3 termes intéressants quand je préparais ce message. Autonomie, hétéronomie et théonomie. Autonomie, c'est la loi de soi. Hétéronomie, c'est la loi de l'autre. Théonomie, c'est la soumission à la loi de Dieu. C'est la soumission à la Bible qui nous indique vraiment ce qui est la liberté. Et je touche un sujet qui est compliqué. La soumission, Léandro, la soumission à la loi, mais on est dans un temps de grâce. Il y a une incohérence. Merci d'avoir posé la question. Le Nouveau Testament, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Je vais finir avec ça. Le Nouveau Testament ne nous dit pas que nous sommes libres de la loi. Le Nouveau Testament nous dit que nous sommes libres de la condamnation de la loi. Pour tous ceux qui sont nés de Dieu, pour tous ceux qui sont en Christ, ce qui veut dire que nous ne sommes pas déliés de tout engagement envers la loi, mais nous sommes déliés de tout engagement envers le péché. C'est de ça que nous sommes déliés. Nous sommes maintenant liés à notre engagement envers Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre salut ne repose pas sur quelconque obéissance à la loi. Mais ça ne veut dire pas non plus que nous ne sommes plus liés à cette loi. Nous sommes, nous, liés à Dieu, à cette nouvelle alliance. Mais Jésus est venu accomplir toute la loi. Et nous, nous sommes aux traces de Jésus. Nous marchons derrière les traces de Jésus. Il y a donc une notion de loi aussi dans la nouvelle alliance. Mais c'est beau parce que Jacques parle d'une loi de la liberté. Il y a maintenant une loi de la liberté qui ne nous condamne pas, mais qui nous conduit à aspirer à une plus forte communion avec Dieu. Et en servant Dieu, et en obéissant à Dieu, on obéira aussi à sa loi. C'est ça. Jésus est venu nous libérer de notre nature pécheresse. Et il le fait au moyen de la sanctification, par le moyen de la sanctification, qui est le processus progressif qu'il opère à l'intérieur de chacun d'entre nous. Lorsque l'Évangile occupe la première place dans nos vies, écoutez-moi bien ça, lorsque l'Évangile occupe la première place dans nos vies, ce n'est pas douloureux que de renoncer aux mauvaises choses au profit des bonnes. Pour l'enfant de Dieu, la liberté n'est pas de faire ce qu'il veut. La liberté, c'est de faire le bien. Elle est là, la liberté. La véritable liberté est de librement choisir de faire le bien. C'est pourquoi la théonomie, c'est notre position, c'est notre liberté. Jésus
pour nous emmener vers cette liberté, il doit forcément agir du coup sur nos insécurités, sur nos peurs, sur nos ressentiments, sur notre culpabilité, sur nos jalousies. Et tout cela appartient à notre nature pécheresse. Et cette nature n'est plus ni moins que la manifestation de notre égocentrisme. Et c'est de cela que Dieu veut nous libérer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleur antidote pour agir en nous que de nous mettre en collectivité, que de nous faire vivre en famille, que de créer l'Église, de faire vivre l'Église, pour travailler en chacun d'entre nous et pour que nous puissions montrer l'amour les uns pour les autres au travers du service. Et je crois que c'est à cela, c'est à ce genre de liberté que le Seigneur nous appelle. Pas une autre. Vous voulez bien vous mettre debout avec moi un instant, s'il vous plaît? Tu peux m'accompagner comme l'âne, si tu veux bien. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que la liberté coûte un prix. Demandez à tous ceux qui ont marqué l'histoire en guidant à une certaine liberté d'un peuple un jour. Ils ont tous payé un prix. Il n'existe pas de liberté gratuite. Je voudrais conclure ce message en réfléchissant sur le fait que Jésus a payé le prix fort pour notre liberté. Colossiens 1, verset 14. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Si Jésus a payé pour notre liberté, je pense que c'est du coup à sa manière qu'il nous invite à vivre cette liberté. C'est compliqué ce que le Seigneur nous dit ce matin, parce que du coup, on doit tous se poser la question sur la place de cette liberté individuelle que peut avoir dans nos cœurs. À quel point cette liberté individuelle a influencé notre manière de réfléchir ou de réagir même. Ce mauvais concept de la liberté fait énormément de dégâts dans une église. Parce qu'encore une fois, cette liberté, elle est axée sur l'égocentrisme. Mais Dieu aujourd'hui, encore une fois, il parle à nos pensées. Le Seigneur nous a donné un cerveau. Et là, il nous fait réfléchir. Le Saint-Esprit nous fait réfléchir. Est-ce que toi et moi, nous voulons rentrer dans la liberté chrétienne? Est-ce que toi et moi, nous voulons décider de non pas faire ce qu'on veut, mais faire le bien? Est-ce que toi et moi, nous choisissons l'amour? Parce que liberté et amour sont liés. La Bible les a mariés. Tu veux vivre dans la liberté chrétienne? Tu veux vivre dans la liberté que Jésus nous partage? Je t'invite à rentrer dans celle-ci. Alors sers ton prochain. Aime les autres. Sers le Seigneur. Sers ton frère et ta sœur. Montre cet amour. Par ce Fils, nous sommes libérés. Nos péchés sont pardonnés. Seigneur, ce matin, devant ta parole, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes ces fois où notre égoïsme s'est manifesté et nous n'avons pas vécu une liberté vraiment chrétienne. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où cette soi-disant liberté individuelle a voulu nous influencer et on s'est laissé séduire par ça. Seigneur, ta parole nous dit, on vous reconnaîtra l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et c'est là-dedans aussi, Seigneur, où on voit cette manifestation de liberté.
Seigneur, je te remercie parce que tu nous reprends. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Ce n'est pas agréable toujours de digérer ce genre de choses. Mais Seigneur, nous voulons te plaire à toi. Et tu nous as rendus libres pour pouvoir choisir de te plaire à toi, Seigneur. Alors peu importe si le monde ne comprend pas, peu importe si nous ne nous alignons pas au même désir que les autres, Seigneur, ce que nous souhaitons, c'est accomplir ta volonté. C'est nous aligner à ta volonté. Je vais t'encourager, mon frère, ma sœur, en cet instant même, aussi fou que ça puisse paraître, à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi l'égoïsme qui est en moi. Demande au Saint-Esprit, le Seigneur est là. Dis-lui dans quoi il y a une manifestation d'égoïsme dans ton cœur. Et je t'encourage à le laisser au pied de la croix ce matin au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Encore une fois, Seigneur, nous désirons, Seigneur, ton cœur. Nous désirons ton cœur, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.